Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la préparation du DS numéro 3, deuxième année bac sciences mathématiques, je vous propose un exercice sur le calcul d'une limite contenant la fonction logarithme nipérien en utilisant le théorème de Rolle. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice. Première question, calculer la limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 moins x le tout sur x au carré. On pourra considérer la fonction phi définie par phi de t égale à t au carré facteur ln de 1 plus x moins x au carré facteur ln de 1 plus t moins t. Deuxième question, déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur x moins 1 facteur ln de x sur x moins 1 moins 1. Alors, dans la première question, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 moins x sur x au carré. On nous donne comme indication phi de t égale à t carré facteur ln de 1 plus x moins x au carré facteur ln de 1 plus t moins t. Alors tout d'abord, si on remplace directement par 0 dans la limite, on trouve ln de 0 plus 1, donc ln de 1 c'est 0, moins 0 sur 0 au carré c'est 0. Donc on va trouver bien la forme indéterminée, 0 sur 0. On ne peut pas non plus calculer cette limite en utilisant les limites usuelles du cours. Pour cela, on va considérer la fonction phi définie par t carré et facteur ln de 1 plus x moins x au carré ln de 1 plus t moins t. Alors pour la fonction phi, on remarque que phi de 0, la variable ici c'est t, x est un paramètre. Alors on remplace t par 0, on trouve phi de 0 égale 0 au carré fois tout ça, donc c'est 0, et moins x carré fois ln de 1 plus 0, donc c'est ln de 1 c'est 0, et moins 0. Donc tout ça c'est 0. Même chose, si on calcule maintenant phi de x, on trouve phi de x c'est x carré ln de 1 plus x moins x et x carré ln de 1 plus x moins x. C'est la différence entre deux termes identiques, donc c'est 0. Voilà, donc phi de 0 est égal à phi de x. Donc l'idée ici, c'est de penser à utiliser le théorème de Rolle à la fonction phi sur l'intervalle 0x. Alors on va dire soit x strictement positif. On considère la fonction numérique phi définie par quel que soit t strictement positif, phi de t est égal à t au carré ln de 1 plus x moins x et moins x au carré facteur ln de 1 plus t moins t. Alors maintenant, on va citer les conditions du théorème de Rolle. La première condition, on a déjà vérifié, c'est phi de 0 est égal à phi de x. On passe maintenant à la condition de continuité. Alors on va dire que la fonction phi est continue sur l'intervalle fermé 0, x. Car, on va justifier, quel que soit t supérieur ou égal à 0, alors t plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et comme la fonction qui est associée à grand X, ln de grand X, est continue sur 1 plus l'infini. Alors, la fonction qui est associée à t, ln de 1 plus t, est aussi continue sur 0x. Alors, la fonction phi est continue sur l'intervalle fermé 0x en tant que somme de fonctions continues sur 0x. Maintenant, on passe à la condition de dérivabilité. On va dire que la fonction phi est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x, car quel que soit t strictement supérieur à 0,
on a 1 plus t est strictement supérieur à 1. Et la fonction qui est associée à x, ln de grand X, est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la fonction qui est associée à t, ln de 1 plus t, est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier 0x. Donc, la fonction phi est dérivable sur 0x ouvert en tant que somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. Alors, d'après le théorème de Rolle, il existe C appartenant à l'intervalle ouvert 0x tel que phi' de C est égal à 0. Alors maintenant, on va calculer la dérivée de la fonction phi. Alors phi' de t est égal. Alors voici la fonction phi. Alors on va dériver par rapport à la variable t. Nous aurons 2t facteur ln de 1 plus x moins x et moins x au carré facteur la dérivée de ln de 1 plus t, c'est 1 sur 1 plus t. La dérivée de moins t, c'est moins 1. Maintenant, on va remplacer dans le phi' de c égale à 0. Nous aurons donc 2c facteur ln de 1 plus x moins x et moins x au carré facteur 1 sur 1 plus c moins 1 est égal à 0. Maintenant, on va faire intervenir l'expression de la limite. Donc, nous aurons 2c facteur ln de 1 plus x moins x est égal à x au carré facteur. Ici, je vais réduire au même dénominateur. Donc, je vais avoir le 2 sur 1 plus c. Donc, ici, j'aurai 1 moins c. 1 moins 1 moins c. Alors, on simplifie. Alors, ici, je vais diviser par x au carré. Donc, je vais avoir ln de 1 plus x moins x sur x au carré. Et je vais diviser aussi le tout par 2c. Donc, je vais avoir 1 sur 2c. Et fois, on simplifie à 1 moins 1. Il reste moins c sur 1 plus c. On simplifie c avec c car c appartient à 0x ouvert. Donc, c est différent de 0. Alors, nous aurons ln de 1 plus x moins x sur x au carré égale à moins 1 sur 2 facteur 1 plus c. Voilà, maintenant on a fait intervenir l'expression de la limite en fonction de c. Donc, on va maintenant commencer le calcul de la limite. Alors, la limite, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus x moins x sur x au carré est égal à la limite. Alors, c appartient à l'intervalle ouvert 0x. Alors, quand x tend vers 0, on a aussi c aussi tend vers 0. Donc, c'est la limite quand c tend vers 0 de moins 1 sur 2 facteur 1 plus c. Alors, cette limite est triviale. On va trouver 1 sur, ou moins 1 sur 2, 1 plus 0. Donc, c'est moins 1 demi. Donc, finalement, la limite, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus x moins x, le tout sur x au carré est égal à moins 1 sur 2. Maintenant, on va vérifier notre limite en utilisant la règle de L'Hopital. Alors bien sûr, comme vous le savez, la règle de L'Hopital est hors programme du baccalauréat. Mais on peut l'utiliser dans le brouillon pour vérifier nos résultats de calcul des limites. Alors la règle de L'Hopital, si on a une fonction qui s'écrit sous forme f sur g,
Et on veut calculer la limite en un point x tend vers a. Alors, il faut avoir la fonction f doit être dérivable en a. Même chose, la fonction g doit aussi être dérivable en a. Alors, pour calculer cette limite, il suffit de calculer la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x. On dérive le numérateur et le dénominateur. Et puis, on calcule la limite directement en remplaçant x par a. Si on trouve la limite, c'est bon. Si on trouve encore une forme indéterminée, c'est-à-dire 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, alors on recommence la procédure, c'est-à-dire on dérive de nouveau. On calcule la limite quand x tend vers a de f seconde de x sur g seconde de x. Et on calcule la limite. Et ainsi de suite jusqu'à éliminer la forme indéterminée. Alors dans notre cas, on va dire la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x moins x sur x au carré est égal à la limite quand x tend vers 0. Bien sûr, les fonctions au numérateur ln de 1 plus x moins x est dérivable en 0. Et même chose pour x au carré, il est dérivable en 0. Alors maintenant, je vais calculer la dérivée. Je vais avoir 1 sur 1 plus x, la dérivée de ln de 1 plus x, et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Au dénominateur, j'aurai 2x, la dérivée de x carré. Alors, on va calculer maintenant la limite. Alors ici, je vais avoir 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 2 fois 0. Donc, je vais avoir 0 sur 0. Donc, j'ai toujours une forme indéterminée. Alors, ce qu'on va faire, on va dire que ça, c'est la limite. On va recommencer la règle de l'hôpital. On va dériver une deuxième fois. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0. Alors, la dérivée du dénominateur, c'est 2. 2x', c'est 2. Et puis, la dérivée, c'est moins 1, c'est 0. Bon, maintenant, on va dériver 1 sur 1 plus x. Donc, ça, c'est 1 ou bien moins 1 sur 1 plus x au carré. C'est-à-dire, ça, c'est la limite quand x tend vers 0 de moins 1 sur 2, 1 plus x le tout au carré. Alors maintenant, on peut calculer la limite. On a enlevé la forme indéterminée. On peut calculer la limite. Alors, je vais avoir ici 1 plus x, c'est 0. Lorsque je remplace x par 0, je vais avoir ici 1 au carré, c'est 1, fois 2. Donc, la limite est bien moins 1 sur 2. Donc, c'est exactement la limite qu'on a déjà trouvée. Deuxième question, déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur x moins 1, facteur ln de x sur x moins 1, moins 1. Alors on dit déduire, c'est-à-dire on va utiliser le résultat de la question précédente. Alors donc l'astuce ici, c'est de faire intervenir cette limite qu'on a déjà calculée dans la limite actuelle. Bien sûr, si on remplace directement, on trouve ici, plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ici, x moins 1 tend vers plus l'infini. Alors, ln, à l'intérieur de la fonction ln, gx sur x moins 1, en plus l'infini tend vers 1. Et ln en 1, c'est 0. Alors, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée, bien sûr. Donc, l'astuce ici, c'est de faire intervenir la limite de la question précédente. Alors, on va écrire la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, ln de x sur x moins 1 et moins 1 est égal à 1. Alors ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de... Alors ici, je vais factoriser à l'intérieur des crochets. Je vais factoriser par x moins 1. Donc, je vais écrire x facteur x moins 1 facteur le reste. C'est-à-dire, il reste ln de x sur x moins 1 et moins 1 sur x moins 1. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur x moins 1. Alors facteur ln de... Alors ici, j'ai x sur x moins 1. Alors x sur x moins 1, je vais décomposer cette fonction rationnelle. Je vais écrire x moins 1 plus 1.
c'est sur x moins 1. Maintenant, je vais décomposer cette fraction. J'aurai x moins 1 sur x moins 1, c'est 1, plus 1 sur x moins 1. Donc, on va écrire ça. Ça, c'est 1 sur x moins 1 plus 1. Et moins 1 sur x moins 1. Alors, ça, c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, 2. Alors, comme vous voyez dans l'expression de cette limite ici, j'ai ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Alors, 1 sur x moins 1 tend vers 0. 1 sur x moins 1 tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Alors, maintenant, j'ai, comme la limite précédente, j'ai ln de x qui tend vers 0 plus 1. Et moins le même x. Donc, c'est exactement le début de la limite précédente. Alors, ln, ou bien c'est exactement ce qui est au numérateur de la limite précédente. Donc, tout ce qu'il faut, c'est le x au carré. Notre x ici, c'est 1 sur x moins 1. Donc, je vais diviser et multiplier par. Alors, je vais avoir donc x facteur x moins 1. Ici, j'aurai ln de 1 sur x moins 1 plus 1. Et moins 1 sur x moins 1. Je vais diviser par 1 sur x moins 1 au carré. Et je vais multiplier par. Donc, je vais le mettre ici. X moins 1 au carré. Alors, ici, entre crochets. Et voilà, maintenant, on a fait intervenir la limite précédente. Alors, j'ai ln de quelque chose qui tend vers 0 plus 1. Moi, c'est ce même quelque chose est sur le carré de ce 1 sur x moins 1. Alors, on va dire, on a la limite. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, alors, je vais prendre cette expression toute seule. Donc, je vais avoir ln de 1 sur x moins 1 plus 1 et moins 1 sur x moins 1. Le tout sur 1 sur x moins 1 au carré. Alors, cette limite est égale à la limite quand u tend vers 0 de ln de u plus 1 moins u sur u au carré. Bien sûr, en faisant changement de variable, u est égal à 1 sur x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, alors u tend vers 0. Cette limite, on l'a déjà calculée dans la question précédente. Il vaut moins 1,5. Maintenant, on va calculer la limite de l'expression qui est à gauche, c'est-à-dire x sur x moins 1. Donc, on va simplifier tout d'abord par x moins 1. Alors, on aura donc la limite de x moins 1 ln de x sur x moins 1 est égal à. Alors, on va simplifier ici. Nous aurons donc x sur x moins 1 de ln de 1 sur x moins 1 plus 1 moins 1 sur x moins 1, le tout sur 1 sur x moins 1 au carré. Alors, on a aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1. Alors, ce terme-là, c'est en fait, ça c'est 1. Polynôme sur polynôme, donc le monôme de plus haut degré sur le monôme de plus haut degré, ça c'est évident. Alors ici, j'ai oublié d'écrire la limite. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc la limite de cette expression, il vaut 1. On a déjà calculé ça, c'est moins 1,5 ici. Donc finalement, la limite demandée, c'est 1 fois moins 1,5, donc c'est moins 1,5, tout simplement. Alors, conclusion, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x facteur x moins 1, ln de x sur x moins 1 est égal à moins 1 sur 2.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.